bénisse. Donc nous allons reprendre donc la seconde partie de ce message. Et cette seconde partie s'intitule « La main de Dieu sur ta marche et sur ta destinée ». Nous qui avons accepté la position de l'humilité, la position de l'obéissance, la position de la crainte de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Voici ce que la Bible déclare dans Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est une position de bénédiction, c'est une position de grâce, c'est une position lumineuse. Bien-aimé, prends cette position et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors, nous voyons ici que pour ceux qui sont fidèles, voici ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel 2, verset 30, voici ce que le Seigneur dit. « Loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore. » Vous voyez, certaines personnes marchent avec Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Dieu marche selon un certain nombre de principes. Il dit qu'il honore celui qui l'honore. Prends une position qui honore Dieu. Marche comme un enfant qui cherche à honorer son père, de sorte que Dieu puisse t'honorer. Et ces promesses sont là pour nous. Elles sont merveilleuses. Et sa main est puissante pour accomplir ces promesses dans notre vie. Chez nous en Afrique, le lion, c'est le roi de la forêt. Mais si les enfants du lion peuvent éprouver la disette et la faim, Dieu dit que nous, ses enfants, nous ne serons privés d'aucun bien. Regardez la puissance de Dieu. Regardez ce que Dieu, regarde toi-même ce que Dieu est prêt à faire, est prêt à déployer pour que toi, tu marches dans la victoire, pour que tu ailles de gloire en gloire. Il est avantageux pour moi, toi et moi, de chercher à faire sa volonté et à chercher à l'honorer. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 22, voici les promesses qui sont faites pour ceux qui ont décidé de prendre la position d'obéissance et la position d'humilité. Il est écrit ici, au verset 22, que « Mon ange marchera devant toi ». Frères et sœurs, quand Dieu dit que son ange marchera devant nous, il n'y a rien de différent quand il a dit dans le livre de Psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Bien-aimé, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a payé un prix pour toi et tu as de la valeur à ses yeux. Donc Dieu ne peut pas te laisser entre les mains des méchants, entre les mains de cette petite maladie. Dieu dit, son ange marchera à ta suite. Voici la suite. Il dit, et bénira votre pain et vos os. J'éloignerai la maladie de toi. Il dit, en plus, qu'il va bénir ton pain. Ton pain là, tu ne vas pas le manger. Il y a des gens qui mangent mais qui ne sont pas rassasiés. Mais toi, ton pain est béni. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ton pain est béni, ton nom est béni, ton eau est bénie. Tout ce que tu touches sera béni. Alléluia. Dieu dit également, pour cette période que nous traversons, voici le remède. Il y a des gens qui cherchent des remèdes, mais nous allons déjà trouver le remède. Le remède de tous les coronas. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare que tout genou fléchira devant lui. Il dit ici, dans le livre d'Exode 23, que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu dit que la maladie va vouloir s'approcher, mais lui va éloigner. Côte d'Ivoire, lève-toi, soumets-toi à Dieu, et il éloignera cette maladie du milieu de nous. Afrique, lève-toi, lève-toi, soumets-toi, prosterne-toi, humilie-toi devant Dieu, et il éloignera cette maladie du milieu de nous. Les gens ont fait des statistiques que l'Afrique est le continent le plus touché, sera le continent le plus touché. Mais rien ne nous arrivera si tous les Africains nous regardons à l'Éternel. Oui, vous nos frères d'Europe, oui, nos frères d'Amérique, d'Asie, d'Océanie, tournons les regards vers le Seigneur. Et cette maladie disparaîtra.
De grandes maladies sont venues. Mais Dieu a agi. Il dit, tu ne craindras pas la peste qui frappe de jour. La flèche dans le psaume 91. Tu ne craindras pas la peste qui marche en plein midi. Il dit, tu ne craindras pas que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu seras atteint. Donc vraiment, nous avons déjà une solution ici. Ensuite, voici les autres bénédictions que je vais partager avec vous. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Aujourd'hui, beaucoup d'industries pharmaceutiques travaillent sur l'avortement, travaillent sur la stérilité. Bien-aimé, Dieu a un plan, Dieu a un programme pour régler le problème de la stérilité, pour régler le problème de l'avortement. Dieu dit que si nous tournons nos regards vers lui, il n'y aura ni femme qui avorte. Dans ton foyer, si tu vois que chaque fois, il y a des moments, tourne tes regards, dis à ta femme, attrapez-vous et cherchez à regarder à l'Éternel. Les problèmes d'avortement là vont s'arrêter au nom de Jésus. Les problèmes de stérilité là vont fuir votre foyer au nom de Jésus. Parce que Dieu a parlé. Et la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole est pour nous. Oui, encore, au dernier passage, il dit, j'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront loin de toi, loin de ta face, les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Dieu est en train de parler là de ta destinée. Dieu est en train de parler de... Qu'est-ce qu'on appelle les frélons? Les frélons, ce sont des guêpes, des abeilles. Dieu dit que quand il va voir les ennemis qui seront en train de venir derrière toi, quand il va voir les œuvres de la sorcellerie venir devant toi, lui-même, il va aller au-devant d'eux. Il va envoyer les frélons et il va les arrêter. Ne crains pas la sorcellerie. Ne crains pas toutes les puissances des ténèbres. Et d'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, quand nous saisissons ces paroles et que nous les appliquons à notre vie, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire parce que Dieu est dans sa parole. Enfin, voici ce que le Seigneur dit pour ta destinée. Toi qui obéis à la parole, toi qui as pris la position d'obéissance. Dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur ses enfants. Es-tu enfant de Dieu? As-tu pris position vis-à-vis de la compromission, vis-à-vis du péché? Es-tu sorti du milieu de... Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi et ceux qui sont avec toi en aussi grand nombre qu'ils sont, pourvu qu'ils craignent l'Éternel. Dieu dit pour notre destinée, il a un plan merveilleux, un plan de paix, un plan de bonheur. Frères et sœurs, pourquoi tu cherches à te débattre? Pourquoi tu cherches à faire ta volonté? Pourquoi tu cherches à ce que toi-même réaliser ton plan? Dieu qui t'a emmené sur la terre, il a un plan merveilleux pour toi. Il dit afin de te donner un avenir. Dieu veut te donner un avenir. Dieu veut te donner de l'espérance. Dieu veut donner de l'espérance à ta famille. Nous, autrefois, qui étions perdus, qui étions dans les ténèbres, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que nous quittions le camp des ténèbres pour entrer dans le camp de la grâce. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu connaît donc, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Laisse-toi en ses bras. Laisse-toi en ses bras. Écoute sa parole. Je n'ai pas dit entends sa parole. Beaucoup entendent sa parole mais ne l'écoutent pas. Écoute sa parole. Soumets-toi à lui. Et tu iras de victoire en victoire. De gloire en gloire. Bien-aimés, si nous acceptons sa parole, si nous servons le Seigneur fera de nous des plus que vainqueurs. Sois béni et reste un plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.